Hello tout le monde. Alors je suis Vanessa Vaya de The Witch's Path et je vous retrouve aujourd'hui pour euh, la guidance collective pour le mois d'avril 2024 pour le signe du Capricorne. Donc je vais terminer avec les signes de terre. Avant de passer à votre guidance, comme vous pouvez le voir, ce mois-ci, la caméra est dirigée vers ma table pour que vous puissiez voir les différentes cartes qui vont ressortir dans votre tirage. Nous nous trouvons pour l'instant dans cette saison des éclipses qui viennent apporter des changements majeurs et j'ai décidé de réaliser une guidance spirituelle, c'est-à-dire de faire le point sur les énergies que vous allez rencontrer au cours de ce mois-ci et les mettre en lien avec votre chemin d'évolution sur le plan de l'âme. Alors si la guidance résonne et que vous souhaitez aller un peu plus loin, il y aura une guidance approfondie qui sera disponible sur Vimeo. Alors pour l'instant j'ai quelques petits soucis, mais j'espère pouvoir régler ça le plus rapidement possible. En dessous de cette vidéo, vous trouverez le lien vers la guidance approfondie, ainsi que également le lien vers mon site internet et mon blog, et pour terminer, ma boutique sur Etsy, où vous pouvez commander une guidance personnelle. Donc il y a des guidances qui se font en ligne via Skype, via Google Meet. Il y a également des guidances qui se font en vidéo. Et ensuite, j'ai une série de guidances plus thématiques qui sont généralement disponibles en vidéo ou par email. Ok, alors pour commencer, les Capricornes, je pense que cette saison des éclipses va être, je dirais, relativement chaotique pour vous. Et il y a beaucoup d'énergie euh, qui risque de créer de l'instabilité dans votre vie pendant cette période. Donc le 25 mars, il y a eu la première éclipse en Balance. Et ensuite, le 8 avril, il y aura la seconde éclipse qui sera une nouvelle lune dans le signe du Bélier. Pendant la majeure partie du mois d'avril, Mercure va être rétrograde dans le signe du Bélier. Et lorsque Mercure est rétrograde, il y a généralement une tendance à ce que les choses ralentissent et du mal à avancer, voire que nous soyons amenés à revenir en arrière et réévaluer certaines choses. Et en plus, il y a quelque chose de très important qui se passe également, puisque Pluton a été dans le signe du Capricorne depuis environ une quinzaine d'années. Et là maintenant, il est en train de quitter votre signe pour passer en Verseau. Alors, c'est toujours pour l'instant il y a toujours cette phase de transition pour l'instant. Pluton va mettre un certain temps pour pouvoir vraiment quitter votre signe et ensuite s'installer en Verseau. Ça va prendre certainement une bonne partie de cette année 2024. Et donc, il va ensuite rester plus ou moins une quinzaine d'années également, je pense un peu plus, hein, dans le signe du Verseau. Alors, ce que cela vient dire pour vous, c'est qu'il va certainement y avoir, comme je disais, une énergie assez chaotique pendant cette période, mais également, je pense, pendant toute l'année 2024. Donc Pluton, c'est une planète qui vient déjà apporter du chaos et de l'instabilité, qui vient apporter cette énergie de révolution. Et lorsque Pluton était dans votre signe, il est venu toucher à la notion de structure. Donc créer une structure, créer des structures d'ailleurs dans notre vie, créer des structures qui sont basées sur une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des leaders au sommet et ensuite il y a d'autres personnes en dessous qui sont subalternes. Pluton en Capricorne parle aussi de tout ce qui est conformisme et de manière générale de notre manière de percevoir et d'envisager la notion de réussite. Donc c'est quelque chose qui touche
le signe du Capricorne évidemment, mais qui touche également toute notre société, puisque toute la société est basée sur des structures, sur de la hiérarchie et sur une préférence pour le conformisme. Lorsque Pluton va passer en Verseau, le jeu va être totalement différent. Là où le Capricorne valorisait les structures, le Verseau va lui encourager à l'innovation. Il va créer des crises, il va créer du chaos et il va encourager à décentraliser le pouvoir et à pousser chacun à trouver son propre chemin. Donc vous voyez qu'il y a une énergie qui est pratiquement opposée. Et donc ce sera très intéressant de voir comment cela va se jouer par rapport à votre propre chemin et votre propre évolution. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de mentionner cet aspect parce que probablement que c'est quelque chose qui va apparaître dans votre tirage. Alors pour commencer, je vais tirer une première carte qui va donner le focus pour le mois. Alors, quelle va être l'énergie dominante pour le mois d'avril pour le collectif du Capricorne? Et cette guidance pourra tout à fait vous parler si vous avez votre signe solaire en Capricorne, mais également, éventuellement, votre ascendant ou votre signe lunaire en Capricorne. Alors, préparation. Pour votre tirage, j'utilise le tarot Deviant Moon. Je pense que il convient tout à fait aux énergies de ce moment. Ok, alors je vais commencer avec les influences du passé récent pour le Capricorne. L'As d'épée qui apparaît en position renversée. Ensuite, quelles sont les énergies présentes? Le chariot, lui également en position renversée. Et pour terminer, quelles sont les énergies pour le futur proche? La force à l'endroit. Donc vous avez deux majeurs et en dessous du paquet, la reine de coupe qui apparaît. Ok. Alors. Ok. Alors, pour clarifier l'As d'épée, merci de clarifier l'As d'épée, j'ai l'impératrice qui est tombée. Et les amoureux. Ok, beaucoup de majeurs qui ressortent dans votre tirage. Ensuite, pour clarifier ce chariot qui apparaît à l'envers, l'étoile à l'envers et le 4 d'épée. Et pour terminer, merci de clarifier la force, l'ermite. Avec en dessous du paquet le 7 de coupe également à l'envers. Ok. Donc très clairement, il y a une énergie assez chaotique, assez volatile qui se fait sentir dans votre tirage. Ok, alors pour commencer, pour donner le ton à ce mois d'avril, j'ai la carte Readiness, donc le fait d'être prêt. Je pense que c'est assez intéressant en fait comme énergie qui va être le thème du mois.
Donc je pense que d'une part, très clairement, ça va être important de pouvoir vous préparer à ce que vous souhaitez réaliser, concrétiser, créer dans votre vie. Donc il y a cet encouragement à être vigilant par rapport aux différentes étapes qui sont nécessaires pour vous permettre d'arriver au résultat que vous souhaitez obtenir. Donc ici, il y a un encouragement à prévoir, préparer, planifier, vous y prendre à l'avance, certainement, et éviter de laisser les choses en suspens jusqu'à la dernière minute. Je pense que c'est une énergie qui vient déjà parler très clairement à ce chariot qui apparaît à l'envers dans votre tirage. Et qui vient certainement indiquer que les choses ne vont pas pouvoir avancer comme vous aimeriez qu'elles puissent avancer. Avec le chariot à l'envers, il y a un clin d'œil ici à Mercure qui va être rétrograde et qui va vous amener à, plutôt qu'avancer, prendre un moment pour vous arrêter et pour réfléchir en fait à où vous voulez aller. Peut-être que vous avez une direction pour l'instant, peut-être que professionnellement, par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à votre vie en général, vous avez un objectif, vous avez un but, mais très probablement, les choses ne vont pas se passer comme vous aimeriez qu'elles puissent se passer. Les choses ne vont pas avancer comme vous aimeriez qu'elles puissent avancer. Ok, alors, je vais revenir en arrière. Par rapport aux énergies passées, l'as d'épée ressort à l'envers. Alors, lorsque l'as d'épée ressort, il vient parler de clarté, il vient parler d'informations que nous avons à notre disposition ou que nous recevons et qui nous permet de pouvoir voir les choses, voir une situation de manière claire et donc prendre une décision. Lorsque la carte ressort à l'envers, évidemment, c'est relativement l'inverse qui se produit. Nous nous trouvons dans une phase de confusion. Nous ne voyons pas ce qui se passe, nous ne voyons pas clairement les choses et donc nous ne pouvons pas prendre de décision. Donc vous pouvez vous trouver, et peut-être déjà depuis un certain temps, dans cette énergie de confusion, de manque de clarté par rapport à une situation. Alors, il se peut que les choses en elles-mêmes ne soient pas claires, ou il se peut que vous ne voyez pas, ou que vous ne vouliez pas voir. Alors, ne pas vouloir voir quelque chose, généralement, c'est relativement inconscient, évidemment. Mais il y a certainement quelque chose que vous ne voyez pas ou par rapport à quoi il n'y a pas encore suffisamment d'informations. Ça veut dire que vous êtes dans le flou. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez pas avancer et donc vous êtes dans cette phase d'attente. Je ne vais pas dire nécessairement de stagnation, quoique ça peut éventuellement être le cas pour certains d'entre vous, mais en tout cas, il y a cette attente. Cette attente que quelque chose puisse apparaître plus clairement pour prendre une décision. Alors ça peut être une décision que vous avez besoin de prendre, ça peut également éventuellement être une décision de l'extérieur. Mais avec l'As d'épée, je pencherai plutôt pour une décision que vous avez besoin de prendre et pour cet état de confusion dans lequel vous pouvez vous trouver. Alors par rapport à cet état de confusion,
il y a deux majeurs qui ressortent, et non des moindres, puisque vous avez l'impératrice et les amoureux. Alors, il se peut tout à fait que la décision que vous ayez besoin de prendre ou la confusion que vous ressentez soit liée à une relation, et peut-être à une relation majeure dans votre vie. Peut-être que c'est par rapport à un partenaire, une partenaire. Euh, Peut-être que vous posez des questions par rapport à l'évolution de la relation. Peut-être que vous posez des questions par rapport au fait de débuter une relation avec quelqu'un. Maintenant, ça peut aussi tout à fait se jouer dans d'autres sphères relationnelles, avec la famille, avec les amis, peut-être même avec des collègues au travail. Mais pour moi, ce qui semble ici important, c'est tout d'abord cette impératrice qui est ici magnifiquement représentée par un arbre. Et qui, il émane de cette carte une certaine dignité et un état relativement paisible, je trouve. Donc la première chose, c'est de vous demander, lorsque vous êtes dans une situation qui est confuse, lorsque vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne voyez pas comment vous pouvez avancer, vous ne pouvez pas regarder la situation clairement et prendre une décision, comment est-ce que vous gérez cette situation? Est-ce que vous pouvez rester stable, confiant? Est-ce que vous pouvez continuer à prendre soin de vous? Je pense que c'est intéressant de vous poser cette question. Et ensuite, est-ce que vous pouvez utiliser cette phase qui est certainement inconfortable pour vous permettre de mieux vous connaître? Donc finalement, par rapport à cette tasse d'épée ici, ce qui est important, c'est la réaction émotionnelle que vous avez par rapport à une confusion, par rapport à une incapacité à pouvoir décider de quelque chose. Est-ce que vous pouvez faire preuve de patience, faire preuve de douceur envers vous-même et faire preuve de confiance aussi que les choses vont avancer et qu'à un moment, vous allez pouvoir prendre cette décision parce que les amoureux viennent également parler d'une décision. Maintenant, c'est intéressant aussi que la reine de coupe ressort sous votre paquet, sous le paquet, la reine de coupe qui fait écho également à l'impératrice puisqu'il s'agit d'une énergie féminine, d'une énergie maternelle et d'une énergie émotionnelle à chaque fois. Donc lorsque les choses ne sont pas claires, est-ce que vous pouvez lâcher prise, faire confiance, accepter la situation, prendre soin de vous et ensuite écouter votre intuition? Donc ça, ce sont des énergies passées que vous avez pu connaître dans un passé proche, peut-être le mois de mars, peut-être 1 ou 2 mois. Et pour certains, ça peut éventuellement être une énergie qui vous parle depuis un peu plus longtemps. Pour le mois d'avril, le chariot ressort à l'envers. Donc comme je disais tout à l'heure,
Le chariot vient indiquer que très certainement, non seulement il y a une difficulté à pouvoir prendre une décision, une difficulté à voir clairement la situation, mais en plus, il n'y a pas non plus de possibilité de pouvoir avancer. Alors j'imagine que c'est quelque chose qui risque d'être assez inconfortable, mais lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui est difficile, il y a généralement une leçon profonde. Il y a une leçon à pouvoir changer quelque chose, à pouvoir nous arrêter, à pouvoir réfléchir, à pouvoir réévaluer, à pouvoir repenser les choses euh, et pouvoir retirer une leçon également. Et je pense que vous pouvez avoir ce sentiment que les choses n'avancent pas et ressentir beaucoup de frustration, peut-être même de la colère, pardon. Donc ça, c'est une chose. Je pense que il semble assez évident que pendant une bonne partie du mois d'avril, les choses ne vont pas pouvoir progresser, les choses ne vont pas pouvoir aller de l'avant. Donc il va y avoir des retards, il va y avoir des blocages par rapport à différentes choses. Mais encore une fois, étant donné que vous avez l'étoile qui ressort pour clarifier le chariot, je pense que ce qui va être important, c'est à nouveau votre réaction émotionnelle. C'est comment est-ce que vous allez réagir au fait que les choses sont bloquées, les choses n'avancent pas, que vous aviez peut-être prévu, vous vous tenez peut-être prêt à ce que certaines choses se passent ou se déroulent dans votre vie d'une certaine manière. Peut-être que vous avez préparé des objectifs, peut-être que vous avez travaillé à différentes choses dans la carrière, dans votre vie en général, par rapport à peut-être un projet auquel vous travaillez. Vous avez pu faire différentes choses, peut-être faire certains efforts, investir du temps, investir de l'énergie, vous sentir prêt maintenant à pouvoir avancer. Et en fait, les énergies risquent d'être bloquées. Et pour moi, ce qui est important, c'est de vous demander comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça. C'est de pouvoir être à l'écoute de vos émotions. Parce que l'étoile, c'est une carte qui parle d'inspiration, c'est une carte qui parle d'espoir. C'est aussi une carte qui vient parler de guérison. Et lorsqu'elle ressort à l'envers, eh bien, elle vient nous montrer ce que nous avons besoin de pouvoir guérir. Et ça veut dire qu'il y a des blessures, ça veut dire qu'il y a des traumas. Il peut y avoir une tendance à tomber dans la dépression, une tendance à ressentir de l'impuissance, une tendance aussi à ressentir du désespoir. Et étant donné les différentes cartes qui sont ressorties dans votre tirage, je pense qu'il peut aussi y avoir une blessure profonde en lien avec un sentiment d'abandon, avec abandon, peut-être même du rejet, je ne trouve plus le terme, peut-être aussi du rejet, et le fait de ne pas, être soutenu aussi, le fait, oui, d'avoir été abandonné. Alors peut-être par une personne, et il y a une énergie féminine et maternelle qui ressort dans votre tirage, donc ça peut tout à fait être ce qui est déclenché par le fait que les choses n'avancent pas et n'évoluent pas comme vous auriez imaginé, comme vous auriez voulu qu'elles puissent évoluer. Maintenant, ça peut aussi être de manière plus large, avec cette étoile, l'impression d'être abandonné par la vie, l'impression d'être abandonné par l'univers, l'impression d'être abandonné par le divin. Voilà. En lien, en fonction de ce en quoi vous croyez. Et donc c'est évidemment quelque chose qui est
douloureux, qui est difficile à vivre. Mais pour moi, ça n'est en fait pas catastrophique, parce que j'ai envie de dire que d'une certaine manière, le plus dur est déjà fait, parce que ces émotions, vous les ressentez déjà depuis un certain temps. Et maintenant, les choses sont mises en arrêt, les choses dans votre vie vont être bloquées en avril pour que vous puissiez aller encore un peu plus profondément dans ces émotions, les ressentir et permettre une guérison. Et à ce moment-là, permettre à ce que l'étoile puisse revenir à l'endroit et que vous puissiez retrouver de l'espoir, foi en vous-même, foi en votre vie et foi en la vie. Donc pour moi, en fait, cette énergie, elle est certainement très inconfortable et elle risque d'être douloureuse, mais elle n'est en soi pas si terrible que ce que vous pourriez l'imaginer. Parce qu'elle vient très clairement, les choses sont bloquées dans votre vie, les choses n'avancent pas comme vous auriez aimé, comme vous auriez espéré, pour vous permettre d'aller réaliser un travail en profondeur et libérer ces blessures d'abandon, de rejet, cette impression d'être seul et que la vie vous a abandonné. Et entre parenthèses, je voudrais dire que c'est une énergie qui semble affecter beaucoup de signes, donc vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Mais je pense que c'est important de pouvoir le travailler et le 4 d'épée vient vous encourager à vous donner du temps pour pouvoir ressentir ces émotions, pour pouvoir travailler ces émotions. Donc vous pourrez décider de travailler avec quelqu'un, thérapeute, euh, peut-être quelqu'un aussi qui a un point de vue plus spirituel, travailler avec les cartes par exemple, ou bien avec des modalités de guérison plus énergétiques et spirituelles pour vous permettre d'aller vraiment à la racine de certains traumas que vous portez, qui ont commencé à devenir de plus en plus, à apparaître de plus en plus à votre conscience en fait, et à vous montrer qu'il y a quelque chose qui vous affecte à un niveau profond déjà depuis quelque temps. Et donc, il y a cet encouragement à pouvoir faire une pause, à pouvoir vous octroyer du temps, vous reposer, vous ressourcer, peut-être prendre un temps pour partir une demi-journée ou une journée, un week-end, en fonction de ce qui est possible pour vous, et surtout vous permettre euh, de prendre ce temps, en fait, pour vous connecter à toutes ces émotions, vous permettre de les ressentir, vous permettre de les processer, vous permettre de les exprimer, pour encore une fois favoriser un processus de guérison. Et j'ai également cette impression qu'il y a quelque chose de répétitif qui risque d'être attaché à cette expérience ou à différentes expériences en lien avec tout ceci qui vont se produire au cours du mois d'avril. C'est certainement quelque chose que vous expérimentez depuis un certain temps et de manière répétitive dans certaines situations, lorsque les choses sont bloquées, lorsque les choses sont confuses, lorsque les choses n'avancent pas comme vous aimeriez qu'elles puissent avancer, ou comme vous pensez qu'elles allaient avancer. Que ce soit une relation que vous pensiez qui allait durer pendant une longue période, peut-être pendant plusieurs années, et qui en fait s'arrête, ne parvient plus à évoluer, que ce soit par rapport à un travail ou une carrière, dans quoi vous avez investi depuis un certain temps et vous pensiez que c'est quelque chose dans quoi vous alliez rester pendant aussi une longue période et qui en fait bloque, n'avance plus, il y a des obstacles, il y a des problèmes qui apparaissent et qui amènent peut-être à des changements par rapport à cela et qui vont
dans un second temps, probablement vous amener à prendre une autre direction en fait. Je voudrais une autre carte pour clarifier le chariot. Oui, voilà, 5 de Pentacle. Donc le 5 de Pentacle vient effectivement indiquer que les choses sont bloquées, qu'elles vont être bloquées en avril, et que très probablement il va y avoir cette prise de conscience à un moment où une situation qui va amener cette énergie du 5 de Pentacle, c'est-à-dire de l'instabilité, c'est-à-dire du changement, c'est-à-dire éventuellement une séparation, ou bien une perte d'un emploi, ou un changement profond par rapport au travail et à la carrière. Donc il y a cette énergie du 5 de Pentacle qui va arriver probablement plutôt vers la fin du mois d'avril. Mais donc il y a très clairement des blocages, des retards qui vont être suivis par un certain degré d'instabilité parce qu'il va y avoir du changement qui peut être associé à de la perte, une séparation ou des pertes financières, des pertes matérielles. Et tout ça vient fortement secouer en fait vos fondations émotionnelles pour vous amener à les modifier, les transformer à un niveau profond. Ensuite, pour l'évolution sur le court terme, vous avez 2 majeurs, la force et l'ermite. Donc la force vient probablement mettre en avant une énergie à laquelle vous êtes relativement plus habitué, puisqu'elle parle de faire des efforts et mettre tout en œuvre pour faire fonctionner quelque chose, pour faire avancer quelque chose. Maintenant, même si la carte ressort à l'endroit, je pense qu'il y a, étant donné les autres énergies dans le tirage, il y a quand même ici un message par rapport à 2 choses. Tout d'abord, par rapport à la notion de pouvoir. Donc la force peut parler de pouvoir. Elle peut parler de pouvoir que nous exerçons et de force que nous utilisons pour pouvoir affirmer notre pouvoir. Donc il se peut tout à fait qu'il y ait cette énergie de pouvoir. Lorsque les choses avancent, lorsque les choses, ou lorsque les choses sont bloquées, vous pouvez arriver à ce mécanisme de vouloir forcer les choses, de vouloir mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts en place pour faire avancer les choses, pour ramener une solution, pour ramener du changement, pour ne pas rester dans cet état de stagnation et d'arrêt ou de retard. Et donc l'ermite vient vous encourager à plutôt préserver vos forces, plutôt éviter de vous laisser aller à ce mécanisme probablement relativement automatique de vouloir forcer les choses. De vous permettre plutôt de, encore une fois, prendre un temps de retrait, un temps de recul. J'aime beaucoup cette illustration en particulier de l'ermite qui nous invite à revenir à l'intérieur, faire une pause et aussi revenir dans un espace qui est sécurisant. Et je pense que c'est probablement un des messages les plus importants de cette guidance. C'est lorsque les choses sont chaotiques, difficiles, confuses, bloquées, arrêtées, lorsqu'il y a ce changement, lorsqu'il y a cette instabilité, comment est-ce que cela me fait réagir sur le plan émotionnel? Et donc, encore une fois, ça peut vraiment venir activer chez vous des blessures d'abandon, d'être abandonné, de ne pas être soutenu,
Mais ensuite, comment est-ce que vous pouvez préserver vos forces plutôt que les dilapider en essayant de, malgré tout, faire avancer les choses et revenir dans un espace de sécurité. Et ça peut être vous poser chez vous, peut-être avoir un espace, un endroit chez vous où vous pouvez vous poser, c'est votre endroit, c'est votre espace où vous pouvez aller vous ressourcer, vous recharger. Ou ça peut être un endroit plus intérieur. Vous avez un jardin intérieur, vous avez ce que personnellement j'appelle le temple intérieur. Quelque chose en vous qui vous permet de retrouver un sentiment de sécurité par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et qui est insécurisant. Je voudrais clarifier cet ermite, encore une majeure. Voilà, hein. Donc la lune, le page d'épée et le 3 d'épée. D'accord, donc là, on en arrive effectivement à la blessure. Là, on en arrive à quelque part ce qui est à la racine de tout ce qui se joue ici. Donc il y a une énergie de confusion qui domine vraiment votre tirage et qui va certainement se faire sentir tout au long du mois d'avril. Maintenant, dans cette confusion, encore une fois, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous pouvez prendre du recul? Peut-être travailler avec quelqu'un pour vous aider à aller à la racine de blessures en lien avec le passé, de traumas éventuellement. Ce serait certainement intéressant de pouvoir aussi inclure cette perspective plus spirituelle. Et ensuite, comment est-ce que vous pouvez écouter votre intuition et ne pas vous laisser enfermer dans la situation. Le 4 d'épée peut parfois, c'est une carte qui parle de repos, c'est une carte qui parle de recul, mais elle peut aussi parfois parler de vision qui est très rigide, puisqu'il y a ce 4, le 4 qui peut être aussi une énergie rigide. Donc peut-être que avec ce qui se passe, finalement, il y a d'un côté vos fondations émotionnelles qui sont secouées, et d'un autre côté, il y a peut-être une tendance aussi à réfléchir et penser de manière assez rigide, de voir une seule solution. Par exemple, de vous dire, si il y a une séparation, s'il y a une rupture, s'il y a une perte d'emploi, c'est d'office catastrophique. Ça va d'office mal se passer. Vous voyez, avoir une vision qui est finalement très étroite. C'est pas une question d'avoir des œillères, c'est une question d'avoir une manière de voir les choses et de ne pas vouloir en changer. Donc il y a quelque chose de l'ordre de fixation en fait. Rester fixé par rapport à ce qui se passe et ce qui va se passer, qui est ici insécurisant pour vous. Et la leçon, c'est de pouvoir travailler à ces différents aspects, revenir dans un espace de sécurité, faire une pause, ralentir. Le 9 avec l'ermite vient aussi parler de revenir en arrière, de revoir tous ces comportements, aller retravailler, aller réexplorer, essayer de comprendre et essayer d'amener une autre lumière et une autre clarté sur ce qui se passe pour que vous puissiez restaurer ce sentiment de sécurité. Et pour qu'ensuite, lorsque vous êtes face à cet inconnu, plutôt que de partir dans la peur, vous puissiez commencer à développer une pensée qui va être un peu plus créative. Et donc dépasser les blessures du passé qui, si elles sont dans le passé, elles n'ont pas besoin de se reproduire. Voyez ? Et ce 7 de coupe qui est à l'envers, pour moi,
il vient aussi vous amener à vous encourager à réaliser ce travail d'introspection. Donc il y a certainement, encore une fois, hein, pas mal de blocages, pas mal de retards, voire des choses qui ne vont pas dans la direction que vous auriez aimé et qui vont plutôt vers ce 5 de Pentacle. Et tout ça va vous amener à revenir à l'intérieur, réaliser un travail, surtout sur vos émotions. Et ensuite, aussi sur votre intuition, sur votre créativité, pouvoir vous ouvrir en fait à ces différents aspects. Ok, je vais maintenant passer à la guidance, à l'approfondissement de la guidance sur Vimeo. Si vous souhaitez me rejoindre, le lien sera indiqué en dessous de la vidéo. Et si vous vous arrêtez ici, eh bien, je vous remercie. J'espère que cette guidance vous parlera et je vous souhaite un très bon mois d'avril.